Salut à tous, c'est les retours, bienvenue dans le beau screw de Tomb Raider Christopher of Life. On se retrouve pour le niveau Sancred Kirin. Voilà, donc ici au temple chinois, qui ressemble, ce niveau ressemble étrangement d'ailleurs au temple de Xian ici, donc aucun secret dans ce niveau malgré ce que vous dit la boussole, il n'y a aucun secret dans ce niveau. Ici donc, comme vous le voyez, il y a une échelle, mais on va gagner du temps ici. On va aller sauter comme ça en appuyant sur contrôle, pardon. On a donc la roue qui va vers l'avant. Ici je ramasse donc ces balles d'usine. Je continue ma route et je vais de ce côté avec des tigres qui m'attendent. Et regardez, ça ressemble étrangement ici au niveau du temple de Xian. Donc ici deux tigres qui m'attendaient. Ici plusieurs choses à faire. Enfin, en tout cas, une grosse chose à faire ici. Tirer ce bloc vers soi une fois et le pousser. Ici, on va de ce côté et je pousse ce bloc afin de continuer ma route. Je monte sur ce bloc et je vais devoir donc aller, comme vous le voyez, hop, petit bug, pardon, en haut ici. Donc je vais de ce côté et je continue ma route. Il n'y a aucun item dans cette zone. Pas beaucoup d'items dans ce niveau de manière générale. Et ici nous allons avoir un bloc. Donc petite astuce ici. On va rester bloqué. Et là je saute. Voilà, sur la plateforme ici. Pour éviter le boulet. Une fois le boulet évité, je peux donc monter sans risque. Je vais sur la gauche ici. Et je vais d'abord sur la gauche afin de récupérer les items qu'il y a sur les toits. Donc des trousses de soins, une petite trousse de soins, je crois qu'il y a des grenades également et des balles de fusil à pompe. Donc les grenades ici. Non, c'est des balles d'Uzi. Donc ici j'ai ceux-là. Et ceux-ci. Voilà, donc une fois récupéré, je vais retourner sur la plateforme là-bas. Donc je fais un saut avec elle, sans souci. Et je vais mourir. Oh non, tout juste. C'est sans souci ou presque, hein, puisque j'ai failli tomber. Enfin bref, donc un petit couac, sans conséquence, heureusement. Donc ici vous voyez le boulet est tombé. Donc ici je vais pouvoir retourner. Voilà, sur la gauche. Une petite perte de temps mais rien de grave, hein, surtout pas de mort, donc tout va bien. Ici saut avec élan, je m'accroche. Je reste bien sur le côté gauche, sinon si je suis trop sur le côté droit, je ne pourrai pas m'accrocher. Ici je monte. Ouais, en fait il faut ouvrir tout simplement la porte du temple, donc un levier beaucoup plus haut est situé. Enfin, le levier à ouvrir, pardon, est situé beaucoup plus haut, pour être un peu plus français. Donc ici je me mets sur le côté gauche. Et je continue. Ici je m'accroche et je vais sur le côté gauche. Une fois arrivé sur une plateforme beaucoup plus... Enfin sans le mur en tout cas, je peux remonter. Ici je vais donc en face. Ici vous pouvez tomber sans problème. Je vais à gauche, puis à droite, et j'ai un levier qui va m'ouvrir la porte de ce temple. Ici je remonte.
Et je vais pouvoir tomber dans l'eau. Voilà, ça fait juste, mais au moins on ne tombe pas sur la terre ferme qui nous aurait totalement tué. Je sors donc mon Desert Eagle car je crois qu'ici nous avons quelques tigres à tuer. Pas tout de suite. Ici nous avons une petite trousse de soins que je m'empresse de ramasser. Je tire ce bloc et je vais le pousser pour le mettre derrière les 2 blocs qui sont sur ma droite. On commence à en avoir l'habitude. Et un 3e bloc va devoir être mis derrière également. C'est ce bloc en question. Je le tire et après je vais le pousser. Je vais d'ailleurs utiliser mes usines plus que mon Desert Eagle car vous allez voir dans le dernier niveau, c'est un peu plus compliqué. Beaucoup plus compliqué d'ailleurs que celui-ci. On va avoir des ennemis que nous n'avons pas encore rencontrés jusqu'à présent. Donc ici je tire sur le bloc. Je monte dessus et je peux grimper ici. Ici attention car nous allons avoir un boulet tout simplement. Le boulet s'activera une fois que nous aurons marché sur cette dalle ici. Donc je recule. Ça s'est pas activé. Voilà. Et j'accélère et je me mets sur le côté gauche ici. Voilà, le boulet est enfin tombé. Je peux continuer ma route et monter tout en haut de cette pente. Ici, attention. Voilà, je tue le tigre qui est déjà en dessous. C'est rempli de pics et il faut ouvrir cette porte là-bas. Cependant, une porte ici est fermée qui bloque le levier. Donc il va falloir aller ouvrir cette porte. Eh bien, rien de plus simple. Il suffit de descendre. Ici, voilà, loin des pics. Donc on marche dans les pics, hein. Beaucoup de pics ici dans cette zone. Ici je ramasse cette petite trousse de soins. Et là je dois marcher jusqu'à la fin de ces pics afin de ne pas être touché. Voilà, une fois fait, je vais dans l'ouverture ici. Ah non, pas c'est dans l'autre, c'est celle de gauche et non celle de droite. J'active ce levier qui m'ouvre la petite porte et non la grande. Donc une fois revenu ici, attention de bien marcher, voilà, sinon on perd de la vie. Alors donc comme énoncé précédemment, on retrouve vraiment les décors ici du Tomb Raider 2 et du temple de Xian. Vraiment ce niveau qui dure une 50aine de minutes si on le fait normalement et pas avec le speedrun, avec la technique de choper une plateforme afin d'arriver à un pont, pardon. Donc celui-là est un peu plus court quand même. Et si attention un boulet arrive, je me mets directement sur la droite ici des balles d'Uzi. Nous allons avoir également des torches. Et un dernier item ici, une petite trousse de soins. Je ramasse la clé qui va me servir pour terminer le niveau. Donc d'abord ici, je ramasse cette clé. Non, cette clé qui va me permettre d'ouvrir, la porte là-bas. Autant pour moi, une autre clé me permettra de terminer le niveau. Ici donc, je vais insérer la clé dans son emplacement, ici. La porte s'ouvre et je sors mes usines. Je sors mes usines car un tigre, vous voyez, vient de spawner.
Ici, dans cette zone, il n'y a rien, mis à part... Vous allez voir de l'eau. Ah, derrière, il y a... Oh, derrière, je n'avais pas vu. Y a-t-il des items peut-être? Il n'y a rien. Donc au moins, ça le mérite d'être clair. Ici, je vais juste respirer un petit peu pour récupérer ma respiration à fond. Et ici, on va voir, on a l'impression qu'on va arriver dans la zone où il y avait les araignées, dans la Spider Cave. Mais pas du tout, en fait, il n'y a pas du tout d'araignées dans ce niveau. Ici. Ah, donc on pourrait croire, effectivement, on a vu les décors, et en fait, on est carrément dans la Spider Cave. Donc dans la cave des araignées. Ici, alors normalement, je crois qu'il y a des torches à récupérer par ici. Il y a même des balles d'usi, là. Il n'y a pas du tout d'araignées. Les araignées géantes que nous avions dans Tomb Raider 2, que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, qu'on avait combattu. Hein. Voilà, les torches sont ici. Mais ici, voilà, on n'a pas du tout d'araignées. On a justement des tigres, deux en l'occurrence, juste ici. Voilà, ces tigres, il faut les tuer. Alors, est-ce que dans l'eau, nous avons quelque chose? Probablement. Je ne me rappelle. Non. Ah si, des balles de fusil à pompe ici. Non, sinon, il n'y a plus rien. Bien, donc il va falloir monter. Hein, parce que regardez, au-dessus, nous avons un bâtiment. Alors ici, nous montons de ce côté. Et là, ici, après avoir monté ici, c'est trop haut, ici, pour pouvoir grimper. Donc là, il va falloir faire un saut courbé. Donc là, ça va être ma sauvegarde. Il va falloir faire un saut courbé afin d'atterrir, vous voyez là-bas, sur la plateforme. On active la touche action au dernier moment afin d'accrocher ce rebord. Ici, donc, je continue ma route. Je vais sur le côté droit, ici. Voilà. Il n'y a rien en dessous. Si, il y a de l'eau, mais avec très peu de profondeur. Donc si on tombe, c'est la mort certaine. Ici, je fais donc un saut avec élan. Un petit peu sur le côté gauche, ici, pour ne pas tomber. Et là, je vais récupérer la clé. Cette clé qui va me permettre de terminer le niveau, donc. Ici, je récupère cette clé. Je me laisse glisser pour arriver sur cette plateforme. Ici, je fais donc machine arrière. Attention de ne pas tomber ici. Et il faut que je me dirige sur la plateforme que vous voyez sur le côté droit, légèrement côté droit. Ici, là, c'est largement à ma hauteur afin de monter sur cette plateforme, chose que je ne pouvais pas faire juste avant. Ici, je fais un saut avec élan afin de m'accrocher. Et ici, quelques items à récupérer, notamment des balles de fusil à pompe. Rien d'autre. Ici, la clé me servira à l'intérieur. Il faut ouvrir cette porte. Donc là, je fais un saut avec élan pour arriver ici. Des balles de Desert Eagle juste ici à récupérer. Ici, attention, un boulet va être à éviter. Comme vous allez pouvoir le voir ici. Donc ici, je recule. Et voilà. Il s'active. Et je vais donc pouvoir actionner le levier que refermer ce boulet de manière très tranquille. Le levier étant ici. J'actionne ce levier. Et attention de ne pas tomber, ce serait bête. Ici, je fais un saut avec élan, la porte étant ouverte, je peux donc me diriger à l'intérieur. Ici, je mets la clé donc dans son emplacement. Et vient la fin de l'avant-dernier niveau de ce jeu. Avec d'abord des tigres.
d'abord des tigres à tuer, pardonnez-moi. Donc ici vient la fin de ce niveau, l'avant-dernier niveau de ce jeu. Nous allons arriver ici. Ah oui, non, d'abord, il y a d'abord des boulets à actionner. Voilà, hop. Ils sont au nombre de 3. Donc là, je peux monter sans crainte ici. Et là, nous arrivons à la fin de ce niveau. Je vais dans l'eau. Ici, je vais dans le passage. Remonter ici. Et là, attention. Saut avec élan. Afin d'éviter les pics. Et là, je vais faire un saut vers cette zone ici. Afin de ne pas arriver sur les pics. Et terminer le niveau. Et arriver au dernier niveau de ce jeu. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. C'était les retours pour le niveau Suncraed Kirin. On se retrouve pour le niveau Destruction, le dernier niveau de Tomb Raider Christophe of Life. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao, bye bye.